C'est aussi dans l'actualité. Demain, porte de Versailles, c'est à Paris. Le salon Silver Economy Expo ouvrira ses portes. Un salon professionnel qui rassemblera, vous vous en doutez, tous les acteurs de l'économie senior. Un secteur où les besoins sont réels car les plus de 60 ans représentent aujourd'hui 16 millions, je dis bien 16 millions de personnes en France, soit 25%, un quart de la population. Et en 2030, ils seront ils seront 20 millions. Cela se traduit bien sûr en emploi, comme vous allez le voir tout de suite avec Sophie Pignal. 130 milliards d'euros, c'est ce que représentera le marché de la Silver Economy en 2030. Nous sommes ce matin à Ivry-sur-Seine, une commune de la région parisienne qui dispose de nombreux atouts pour développer la filière. Ici, une vingtaine de start-up développent des projets, des solutions pour améliorer l'autonomie des personnes âgées. CLAP 1, 300 000 créations d'emplois nets. C'est ce que doit générer la Silver Economy d'ici 2020. Ça concerne tous les secteurs. Bien-être, sport et loisirs, tourisme, transport, nutrition, services. D'où l'intérêt de lieux comme celui-ci qui accueillent les acteurs du secteur, comme par exemple la start-up Ubiquid. Notre propre grand-mère en maison de retraite perdait son gilet et on a voulu trouver la solution. Nous avons conçu un dispositif qui permet d'éviter que les vêtements, que les dentiers, lunettes, appareils auditifs en maison de retraite soient perdus ou finissent dans la mauvaise armoire. Ingénieux, non ? La région Île-de-France est impliquée dans la Silver Economy. Mais est-ce la seule région ? Beaucoup de régions misent sur le développement de la filière. On parle même de Silver Région. Je mettrai en avant la Nouvelle-Aquitaine, qui concentre le plus grand nombre de personnes âgées. À Limoges, on trouve le Autonome Lab, un laboratoire d'innovation pour l'autonomie des personnes. En deuxième position, la région Pays de Loire, qui a développé le Gérontopole Autonomie pour accompagner les changements induits par le vieillissement de la population. Et sur la troisième marche du podium, on peut parler de la région Occitanie avec son Institut méditerranéen des métiers de la longévité. Autre innovation, elle est destinée aux seniors qui bougent. Nous proposons des parcours d'activité physique adaptés, ciblant le bassin et le dos, pour rendre de la motricité aux seniors et donc leur autonomie. Notre originalité, c'est d'avoir développé cette selle articulée qui reproduit le mouvement proche de la marche. On le voit, le secteur est en plein essor. Comment cela se traduit-il en termes de métiers, Alice ? Il y a deux catégories de métiers très demandées. La première catégorie, ce sont les métiers du soin. Deuxième catégorie, ce sont les métiers de la gérontechnologie. Ce qu'on fait, c'est des montres d'alerte pour les personnes âgées. C'est à la fois un détecteur de chute et de fugue. Soit la personne va actionner pour déclencher une alerte manuellement, soit elle va détecter automatiquement la chute si la personne est tombée et pas en capacité d'alerter. Et les entreprises recrutent en ce moment ? De nombreuses offres concernent les métiers du soin. Domusvie, le troisième opérateur privé d'accueil et de services aux seniors en Europe, cherche actuellement à recruter plus de 1000 personnes. Pour les métiers de la gérontechnologie, c'est la téléassistance qui a le vent en poupe. Le groupe Alliance Partners recrute et forme en continu des personnes pour devenir opérateurs téléassistance. On trouve également sur le site Météo Job plus de 200 offres de start-up ou de PME pour des métiers liés à la gérontechnologie, notamment sur des postes d'ingénieurs et d'électriciens domotiques. Comme d'habitude, tout est noté sur le site internet de Télématin et sur celui de notre partenaire Météo Job.